Il y en a plein dans des monuments hyper connus à Paris qu'on visite pas. Genre, je suis jamais entrée dans les Invalides. Qui est entré dans les Invalides? C'est ça ma question. Qui est entré dans les Invalides? C'est celle-là. La Régulière, dans le 18e arrondissement, où on se trouve en ce moment. J'ai une préférence pour les buttes Chaumont parce qu'il y a ces espèces de fausses ruines qui me donnent l'impression qu'on est dans le livre de la jungle. Voilà, je suis toujours sensible à cette magie-là. J'ai fêté le concours des lycéens au Frigo, dans le 13e. Ça fait partie des endroits parisiens qui sont assez étranges parce qu'ils sont surdimensionnés pour la ville. C'est aussi un endroit que j'aime beaucoup. Peut-être que les boîtes de nuit auront réouvert parce que c'est pas tout de suite que j'envisage d'avoir le concours donc dans une boîte de nuit. Et laquelle du coup, vous en avez une en tête? Non, pas du tout. Alors non. C'est très fictif. Mais l'attribution du concours aussi, donc j'aurai mon concours fictif dans une boîte de nuit fictive. Très cliché, mais la fontaine Médicis dans le parc du Luxembourg, ça fait partie des endroits planqués du parc où on a l'impression qu'il n'y a que nous qui savons qu'elle est là et je trouve que ça c'est éminemment romantique. Je me suis toujours sentie très bien au musée d'Orsay. En fait, j'ai l'impression que c'est un musée qui n'est pas intimidant en termes de culture, que ça peut réjouir à la fois une sorte d'émerveillement enfantin chez moi, de « oh, des animaux, oh, des sculptures », il y a ce truc très simple, et en même temps des œuvres plus pointues et je peux passer des heures dedans. Moi j'aime beaucoup le fait que la ville soit dense, elle est resserrée, justement on peut la traverser à pied dans tous les sens et en la traversant à pied, voir des bâtiments complètement fous, la Seine qui miroite au soleil et voilà, je trouve que Paris elle est à la bonne taille pour moi et ça me rend très joyeuse. En fait, mon balcon au 13e étage dans le 18e avec une sorte de vue qui n'en finit pas et même le Sacré-Cœur, même si c'est cliché, en fait il est beau quand toutes les lumières du couchant du soleil lui passent dessus.